Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien en poisson. Donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour ce tirage. Une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Je dis bien relationnelle et sentimentale parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Tout le monde n'est pas intéressé. Il y a des personnes à la retraite qui pour l'instant n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, ou des veufs, ou des jeunes gens qui ne sont pas intéressés parce qu'ils sont dans leurs études ou je ne sais quoi. Donc dans ce cas-là, ça vous parlera plus de vos amitiés, de vos partenariats, de vos collègues, de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, de votre aspect relationnel avec les autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous n'allez pas tous vous marier le même jour, sinon les bijoutiers seraient dévalisés le même jour. Non, donc vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et vous vous adaptez à ce que vous vivez exactement en ce moment. Je vous invite comme d'habitude à regarder le tirage de votre vie, n'importe quoi. De regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou alors d'avoir un message qui vous parlera peut-être davantage. En barre d'infos, je vous mets les différents liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email et mon profil Instagram, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence, ça y est, le blabla est fini, que je suis obligé de refaire pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne cette fois-ci. Qui sait, et bienvenue à vous en tout cas. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera et nous avons une superbe carte. Ici, ça peut nous parler de rencontres, d'opportunités émotionnelles, amoureuses. En tout cas, voilà, c'est la carte éventuellement du grand amour, des rencontres d'exception, de quelque chose qui peut en tout cas marquer. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut lancer, mettre son dévolu sur vous et répondre à votre appel de tout son cœur. Si vous avez émis l'appel de trouver ou de retrouver quelqu'un. Pour d'autres, l'amoureux pourrait nous parler de choix importants, de choix difficiles à prendre au sein de son foyer ou pour son couple. Mais en tout cas, je le ressens bien, cet amoureux. On va regarder justement dans quel état d'esprit vous êtes, les amis poissons, pendant ce mois de mars. Le magicien, donc quelque chose qui commence, donc tout à fait on peut tout à fait imaginer que vous rencontrez quelqu'un, un nouvel amour, une nouvelle personne, un nouvel ami, quelqu'un qui pourra avoir de l'importance, qui pourrait avoir des valeurs importantes à vous prodiguer ou vous apprendre des choses, ou vous pourriez explorer telle ou telle facette de la vie, le bonheur ou autre chose. En tout cas, une rencontre importante. Quelle est l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos ? Le 6 de coupe, qui nous parle du passé, des blessures du passé, des regrets, des peines d'avant, entre guillemets, des blessures que l'on a pu connaître avant. Et aussi, c'est peut-être l'incapacité à s'ouvrir vers les autres à l'époque. Et aujourd'hui, ça nous parlera de se libérer de la tristesse, de passer un cap en laissant certains regrets derrière soi. Voilà, on décide d'aller vers l'avenir en tournant cette page du 6 de coupe. Bon, pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce qui vient vers vous ici ? Soit la personne qui arrive vers vous, soit les énergies qui viennent vers vous, soit votre partenaire de vie, si vous en avez déjà un. La grande prêtresse, c'est l'empereur. Alors ici, on peut justement parler d'une rencontre. Et d'une rencontre, tout à l'heure, je disais d'exception. Et ici, je dirais qu'avec la grande prêtresse, elle serait sérieuse, cette rencontre. Et avec l'empereur, elle serait sécurisante. Donc, on a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, quelqu'un qui est protecteur et avec une personne protectrice et de l'autre côté une personne sérieuse, avec bienveillante, avec beaucoup de valeurs, qui veut vraiment construire quelque chose de sincère.
Voilà, en tout cas, il y a une sorte de sincérité de la part de cette grande prêtresse, et là, il y a une envie de protéger euh, l'impératrice d'une certaine manière, de façon sous-jacente. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse et l'empereur pour les poissons dans le domaine sentimental relationnel pour le mois de mars 2022 sur la grande prêtresse et l'empereur? Ça confirme quand même que avec le cavalier de Pentacle qui construit lentement mais sûrement quelque chose de sécurisant en tout cas. Ça, clairement, le cavalier de Pentacle vient nous préciser cela. Et la roue nous parle encore d'un nouveau démarrage, de quelque chose qui s'enclenche, la roue du destin, une rencontre importante du destin. Bon, magnifique, ça donne envie d'être poisson tout ça. On va regarder les énergies qui en découlent ici. L'impératrice et tempérance. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Une rencontre vraiment chaleureuse, pleine de tendresse, pleine de douceur, où l'on apprend à se parler, où on a des échanges harmonieux, une communication saine et chaleureuse. Il y a quelque chose de vraiment très doux, très tendre. La personne prend soin de nous, nous prenons soin de l'autre personne. Il y a un rapport de charme, mais aussi où l'on fait attention à l'autre, où on communique de la meilleure des façons pour vraiment partager les moments ici. L'impératrice, alors qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et tempérance pour les poissons dans le domaine sentimental relationnel? 5 de bâton. Il y a aussi une certaine forme de passion avec ce 5 de bâton. Limite, c'est limite si on ne se projette pas un petit peu déjà, si on ne fait pas des plans sur la comète, tellement il y a une sorte d'étincelle qui passe. Alors, j'ai envie de vous dire, le 5 de bâton, quand même, vous met peut-être un tout petit peu en garde. C'est-à-dire, oui, d'accord, ça peut être enflammé, exaltant, et tout ça. Mais attention quand même de ne pas griller les étapes avec ce 5 de bâton. Doucement, doucement, quoi. Vous ne le connaissez pas ou vous ne la connaissez pas encore. C'est pas la peine de vous voir déjà marié avec 5 enfants, un caniche et une Mégane, quoi. Désolé pour ceux qui ont une Mégane. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'embrase. Les cœurs, j'ai l'impression qu'il y a un truc charnel à la fois, enflammé, possible. Je vais quand même revenir sur mon interprétation parce que tout le monde ne va pas rencontrer l'amour de sa vie, puisque certains l'ont déjà rencontré. Donc ici, on a des choix à faire pour un nouveau commencement dans son couple, pour se sécuriser, pour se protéger, pour construire sur le long terme. Certains peuvent construire quelque chose sur le long terme. Et il y a entre vous, en tout cas, beaucoup d'osmose pour construire ce projet, ce plan, cet investissement. Il y a en tout cas beaucoup d'osmose, beaucoup de passion dans le projet que vous montez ensemble. Donc c'est aussi très intéressant pour les couples. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? La justice, soyez honnête, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, une certaine honnêteté, regardez la vérité en face, ne pas trop quand même vous enflammer dans le sens, vous ne savez pas tout. Ce n'est pas parce qu'on vous montre une certaine aisance, une certaine tendresse, que l'on est forcément tendre, etc., etc. Donc soyez aussi un peu, d'une certaine manière, lucide. Mais aussi, la justice ici, elle vous dit de prendre le risque, quoi, quelque part. C'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, ne pas essayer de camoufler certaines choses. Je vous donne un exemple, une femme qui n'est pas du tout un modèle de féminité, et si elle rencontre quelqu'un et qu'elle se maquille pendant 3 semaines, entre guillemets, alors qu'habituellement elle n'est pas du tout avec du maquillage ou je ne sais quoi, eh ben elle fausse un petit peu le regard du début de cet homme. Donc il va tomber amoureux d'une femme maquillée, sublime, parfumée, tout ça, et il va se rendre compte dans quelques semaines, dans quelques mois, que vous avez déguisé la vérité avec du maquillage et qu'en fait vous êtes
une femme simple, nature, qui n'aime pas le maquillage, qui déteste ça, qui vit à la campagne. C'est un peu comme si vous vous trahissiez vous-même. Et là, on vous invite à être totalement authentique, d'être vous-même dans votre propre vérité à vous. Il y a potentiellement un virage aussi karmique ici, hein. Et pour terminer, nous avons l'énergie de la force et du diable. On est envoûté, il y a dans cette relation, il y a de la force et de l'enthousiasme, hein, de l'exaltation. Mais seulement avec la force et surtout le diable, il faut quand même un tout petit peu se méfier parce que le diable, on peut tomber sous emprise. La passion, c'est super, mais quand on se ligote à quelqu'un, ça devient dangereux. C'est surtout ça. Attention que cette passion, cette rencontre ne vous menotte pas. Restez libre, ne vous emprisonnez pas en vous disant « c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme, sans lui je ne pourrais plus exister ». Ces phrases qui finalement vous créent de l'emprise et de la dépendance affective. Ici, attention de ne pas tomber dans ce genre de dérive parce que ça pourrait être dangereux pour certains d'entre vous. On va terminer avec une énergie sur la force et le diable pour les poissons dans le domaine sentimental relationnel pour le mois de mars 2022. Nous avons l'ermite, en tout cas, il y a une certaine sagesse. Et ici, nous avons le 9 de coupe. C'est une rencontre, pour certains, qui peut vraiment être exceptionnelle et que vous avez peut-être attendu, hein. Ici, avec l'ermite, on nous parle quand même de garder une certaine lucidité. Ça ne veut pas dire de méfiance. Mais ne soyez pas dans la dépendance affective. Aimez-vous autant que vous aimez l'autre, afin que vous ne soyez pas dépendant de son amour. L'amour, c'est vraiment ça, c'est quand on a besoin de l'amour de l'autre, on en est dépendant. Alors, si vous vous aimez suffisamment, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de l'amour de l'autre, c'est juste du bonus. Et c'est ça qu'il faut essayer de garder, c'est garder le bonus de l'amour de l'autre tout en vous aimant vous-même. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me raconter ce qui se passe, hein, les rencontres que vous pouvez faire, qui pourraient être belles ou pas. Je serais tellement enchanté pour certains d'entre vous qui attendaient ça depuis peut-être des semaines, des mois, des années. Donc, je serais heureux de vous lire, de lire vos témoignages et de vous répondre. Je vous invite comme d'habitude, si vous avez aimé ce tirage et pour m'encourager et pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir, à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à bientôt pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. À très vite. Ciao, ciao.